Salut à tous et bienvenue dans Courant d'Art. Je ne sais pas vous, mais moi, cet hiver qui n'en est pas un, ça me donne des envies de pique-nique. Alors que le temps de vous dire qu'après l'Italie, nous partons en Afghanistan, un pays où il ne fait pas toujours bon être femme. Démonstration avec Myrti Bastard, une jeune auteure et comédienne qui a décidé de parler du sort des femmes afghanes dans un spectacle à la fois drôle, féroce et émouvant. Je veux un enfant pour acheter un monospace, des petites chaussures, des petits pots pour pouvoir lui piquer ses jouets pour m'abrutir devant Oui-Oui, pour lui raconter des histoires, pour le faire chialer, pour lui flanquer des baffes, pour me défouler, pour t'empêcher de partir, pour te faire payer une pension alimentaire. Je veux un enfant qui me ressemble et qui m'appelle maman, même si c'est un mensonge. Mon ventre donne la mort, mais mes bras donnent l'amour. La guerre fait beaucoup d'orphelins, pourquoi pas un pour moi? À propos de la pièce, tourne essentiellement autour de deux thèmes. Donc, qui sont la femme et l'Afghanistan. Donc, c'est pas essentiellement la femme afghane, car on a vraiment tenu à ce que les paroles de femmes soient autant celles de femmes occidentales que de femmes afghanes. Donc, toujours des femmes qui ont un lien avec ce pays, mais également avoir des regards croisés sur les différentes sociétés. Donc, la femme soldat qui vient se battre en Afghanistan, qui a tout son vécu occidental et qui découvre ces peuples, comme la médecin qui travaille pour une ONG. Donc vraiment avoir des regards croisés comme les femmes afghanes qui arrivent en France et qui découvrent toute cette société qui est totalement différente. Rosh Ksali, Bod, Bosoboram, Mouy Roy Shumara Rosh Madrag Mesozand, Entezar Nakashed, Zendegi, Ouanarmi, Moy Rodabeded Azim Shampoo Estefado Konid. Awarim Bor Khoubast. Le texte a été écrit par moi, donc j'ai vraiment rassemblé des témoignages car je voulais être au plus près de la réalité possible. Donc des témoignages sur Internet, des témoignages de ma famille, de mon grand-père qui est médecin, donc tout ce que j'ai pu glaner. Et après je l'ai écrit. Donc je voulais quand même donner une patte artistique. Bon là c'est pas forcément les textes que vous avez pu entendre, mais il y en a vraiment qui sont construits de manière musicale. Donc il y a un peu comme une chanson, il y a des phrases qui reviennent. Je voulais vraiment quelque chose de sonore, de beau, mais je voulais pas inventer l'horreur. Je pense qu'on est déjà assez doué pour en faire sans pour autant en inventer. Donc tout ce que j'ai écrit est vraiment réel. J'ai dû faire 3 demandes avant d'obtenir mon visa étudiant. C'était à devenir folle. Pour obtenir le visa, il faut fournir le certificat d'inscription de l'université. Mais pour pouvoir s'inscrire à l'université, il faut avoir son visa. Mais me voilà. Je veux tout voir, tout découvrir. Mon voile tombe définitivement de mes épaules dès l'aéroport. Je ne m'en rends pratiquement pas compte, c'est comme naturel. Dire que je pensais ne jamais l'enlever. Dès l'arrivée, le choc est là. Des femmes arborent leurs bras et leurs jambes dénudées. Elles s'adressent librement à des hommes. J'en vois même une avec une cigarette se faire interpeller par un agent de sécurité. Les femmes n'ont pas le droit de fumer ici non plus. C'est sûr, ça parle de la femme, mais nous, en tant qu'hommes, on ne se sent pas visé directement ou agressé, ou on n'est pas dans une culpabilisation de ce qui peut se passer ailleurs. Et du coup, on a l'impression de vivre vraiment un acte citoyen, c'est-à-dire de prendre conscience de choses qu'on n'a pas forcément. Enfin, quelque part, c'est un rapport très universel aussi. Donc, partout où on est dans le monde, ça se produit d'une manière ou d'une autre. Et vraiment, c'est un acte citoyen d'élever sa conscience à. Donc, et quand on sort de là, on ne se sent pas du tout agressé comme homme. Ça, c'est bien, ça. Tout est si nouveau ici. Je découvre ma chambre. C'est une pièce pour moi toute seule. Ce soir, c'est la première fois de ma vie que je dors seule. Chez moi, on dormait tous dans la pièce principale, ma mère chantait. Ses présences autour de moi me manquent déjà. J'ai rencontré ma voisine, elle est chinoise. Ça fait du bien de parler à quelqu'un qui arrive aussi ici, quelqu'un d'aussi perdu que moi. Quand je suis arrivée, on m'a donné un numéro de sécurisation sociale, un numéro d'allocataire, un numéro de compte en banque, un numéro de chambre et plein d'autres numéros, codes d'accès de tous ces numéros. Je me sens encore trop différente et les gens me regardent bizarrement, sans doute à cause de mon air naïf. J'ai tellement peur de me faire remarquer.